Alors moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ces mises en compétition des causes philanthropiques. Je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'on puisse critiquer les gens qui donnent, les bons et les mauvais donateurs. Je pense que c'est quelque chose que nous devons encourager. C'est une volonté assez spontanée des gens qui ont donné dès le lendemain de l'incendie, qui ont donc montré qu'ils avaient un attachement exceptionnel à la hauteur de la dimension exceptionnelle de ce bâtiment. Le dispositif de la loi Coluche est un dispositif pérenne, alors que ce soutien à la cathédrale de Paris va être circonscrit dans le temps, puisque ce sera jusqu'à la fin de l'année 2019. Je veux évidemment rassurer tout le monde. Il n'est pas question de ne pas avoir un chantier exemplaire avec un très haut degré d'exigence qui sera évidemment à la hauteur non seulement de la complexité de ce chantier, mais aussi du côté emblématique et exceptionnel du bâtiment. Il n'y a évidemment absolument aucune volonté de déroger aux règles de la sauvegarde du patrimoine habituel. Toutes les dérogations qui pourraient être prises concerneraient les abords de la cathédrale et pas dans le monument lui-même. Est-ce que par exemple on pourrait avoir un toit vitré sur Notre-Dame, des serres, des ruches? Est-ce que c'est une possibilité ou pas? C'est en aucun cas à nous d'émettre un avis sur les reconstructions à l'identique ou pas à l'identique, sachant que de toute façon aujourd'hui, vu l'état du bâtiment, ça n'a aucun sens de parler de reconstruction à l'identique. On a encore trop peu de visibilité sur le diagnostic et sur ce qui serait possible de faire. Je trouve que c'est un faux débat, que Viollet-le-Duc en son temps a construit une flèche qui n'était pas à l'origine du bâtiment au début de sa construction. C'est aussi l'histoire de ces cathédrales, de témoigner de l'audace de l'Église à chaque époque, d'être toujours à l'avant de l'innovation et d'être en phase avec son temps. C'est comme ça que se sont construites les cathédrales. Dire qu'aujourd'hui il faudrait être attaché à une vision extrêmement conservatrice de ce qu'était Notre-Dame, ce sera peut-être la réponse, mais en tout cas c'est pas à nous de la porter, et puis je ne sais pas si c'est un vrai sujet. 5 ans, c'est un délai qui est donné pour signifier une volonté politique d'aller vite, de prendre en main ce chantier tout de suite. Maintenant, 5 ans, si c'est 6 ans, si c'est 7 ans, ce sera 6 ans, si c'est 7 ans. On ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Est-ce que c'est donner les clés au diocèse pour reprendre le culte? Est-ce que c'est l'ouvrir au public? Tout ça se fera dans des délais raisonnables. La priorité, ce sera de respecter le rythme du bâtiment. Il y a une phase de diagnostic qui va s'engager, qui sera évidemment fondamentale et qui prendra le temps nécessaire à le faire. Aujourd'hui, les gens qu'on a rencontrés, auditionnés, sont contents de cette impulsion. Personne ne nous a dit que c'était un délire présidentiel.